Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Neolabs. Donc aujourd'hui, correction de l'exercice concernant les exponentielles, toujours en Turbo Pascal. Alors je vous rappelle que l'objectif de l'exercice c'était de voir un point particulier dans le Turbo Pascal, c'est-à-dire l'appel aux fonctions qui vous permettait, si vous vous souvenez, de pouvoir réduire l'écriture de votre code source au niveau du programme principal, de manière à ce que vous puissiez réappeler autant de fois que nécessaire une portion de code qui permettrait d'exécuter avec certains paramètres et afin d'obtenir certains résultats. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Souvenez-vous de l'objectif de notre exercice. C'était de définir trois fonctions. Donc les trois fonctions que nous allons voir, c'était une fonction qui calculait une factorielle. La deuxième que nous allons voir, c'est une fonction... Oups, Lionel, retire tes moufles. C'est une fonction qui calculait une puissance, donc à partir duquel vous allez avoir besoin d'un réel et d'un entier que je vais appeler, donc allez, on va plutôt faire sa base, on va l'appeler B, limite, et E qui sera un entier qui sera notre exposant. Le résultat sera un réel. Voilà. Begin, end. Voilà. Et puis nous aurons besoin d'une fonction que nous allons appeler expon, qui aura besoin d'un exposant qui sera un réel. Ouais, on va l'appeler x. C'est souvent E exposant x. Alors qui sera un réel. Et ensuite n qui sera un integer dont le but est en fait de donner une itération, enfin une certaine itération dans le cadre de l'approximation qu'on veut faire de notre exponentielle. Alors on va coller ça ici, ça c'est mieux. Et le retour de notre fonction sera évidemment lui aussi un réel. Begin, end, point d'exclamation. Voilà, hop, c'est parti. Alors, ben voilà les trois fonctions de base que je souhaiterais voir avec vous, puis après on écrira notre programme principal qui fera appel à ces fonctions. Donc, le premier, la factorielle. Ben, souvenez-vous, la factorielle, en fait, la seule chose qu'on va vérifier, c'est que la valeur introduite par notre utilisateur est bien supérieure à 1. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une petite astuce de programmation. On va appeler notre fonction, donc c'est quelque part une fonction dite récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même, qui va calculer tout simplement le résultat de notre multiplication du nombre actuel multiplié par le nombre introduit par l'utilisateur moins 1. Donc son prédécesseur si vous préférez. Alors, sinon, si le nombre n'est pas supérieur à 1, ben on va simplifier. Il y a d'autres manières, bien sûr, de faire comme test unitaire, de vérifier que ceci fonctionne. Sinon, c'est que notre factoriel vaudra 1. Voilà. Bon, vous voyez, finalement, l'écriture est assez courte, puisque vous avez dans ce cadre aussi, donc en fait, un test qui vérifie que la valeur n introduite par l'utilisateur est bien supérieure à 1. Dans ce cas-là, on prend la valeur actuelle de n que l'on multiplie par la valeur de la fonction de n-1 tant que n est supérieur à 1. Sinon, c'est que la facto vaut 1. Voilà. Pas vraiment folichon, pas vraiment très compliqué. Essayez-la, testez-la, vous verrez que c'est pas très compliqué à mettre en œuvre et normalement elle devrait fonctionner. Alors, voyons maintenant la fonction puissance. Donc la fonction puissance, vous avez besoin d'une base, vous avez besoin d'un exposant. Alors, dans ce cadre-là, en fait, on va définir deux variables qui vont nous servir durant notre calcul. Vous allez avoir besoin d'une variable que je vais appeler résulte
donc qui sera le résultat, qui correspond globalement, pom, 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 à notre base. Alors, 2 points égale la base, donc la base au départ. Alors ensuite on va avoir besoin d'un indice de boucle qui sera lui un simple integer, ah oui, qui est var, je vais un peu trop vite je pense, donc le résultat qui sera en fait un réel, voilà, commençons, je vais aller trop vite en fait, qui sera un simple réel, voilà, et notre indice de boucle qui sera quant à lui un integer. Voilà, ce sont les deux variables que nous aurons besoin dans notre fonction de puissance. Alors je fais une petite erreur parce qu'en fait le begin est après la définition des variables. Donc on redéfinit la variable, voilà. Et juste avant, on commence notre portion de code en faisant donc notre begin. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce begin? On va assigner, dans un premier temps, on va initialiser notre variable résultat avec la base introduite par l'utilisateur. Ensuite, on va faire une boucle qui va partir de 1 jusqu'à la valeur de l'exposant moins 1. Vous verrez pourquoi juste après. Et qu'allons-nous faire? Nous allons nous faire tout simplement dire que le résultat est égal, le nouveau résultat est égal à l'ancien résultat multiplié par notre base. Voilà. Et pour sortir de notre programme, la valeur de puissance sera égale à résultat. C'est aussi bête que ça. Voilà. Bon, donc après on testera ça bien sûr. Alors, pour l'approximation de notre exponentielle, souvenez-vous qu'on avait dit qu'en fait, la valeur de e exposant x était égale à 1 plus x exposant 0 sur la factorielle de 0 plus x exposant 1 sur la factorielle de 1 plus x exposant 2 sur la factorielle de 2, etc. Et le nombre de termes qu'il y avait dans cette équation correspondait finalement au integer que nous avons ici dans notre définition de fonction. Donc plus ce nombre sera grand, plus l'approximation de ce nombre se rapproche de la valeur de e, le calcul de e proprement dit. Alors, c'est parti. Donc, hop, on y va. Je prends mes petites notes. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va définir d'abord quelques variables. Donc, var. Voilà, var. Alors, on va avoir besoin d'un indice de boucle. Pourquoi je mets un integer? Voilà. Hop. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin aussi d'un réel. Et on peut commencer notre code. Je pense qu'on a les 4 éléments nécessaires au démarrage de notre code proprement dit. Donc, pour l'exponentielle, on va d'abord initialiser notre r, donc qui est un réel, avec la valeur 1. Alors je fais 1.0 parce que c'est assez complexe à vous expliquer ça en quelques mots, mais en fait le stockage d'un nombre réel avec le Turbo Pascal est basé sur une mantis et un exposant. Alors en faisant 1.0, on initialise non seulement la mantis, mais aussi l'exposant du nombre proprement dit dans la mémoire lors de la compilation. Alors, donc c'est parti. On a initialisé notre résultat à 1. Alors, indice de boucle ou
l'on part de la valeur 1 jusque n. Ensuite, que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la nouvelle valeur de R qui correspondra à l'ancienne valeur de R, plus on fait appel à notre fonction puissance qui aura besoin de deux choses. Il y aura besoin de la base qui sera x ici et de notre indice de boucle. Alors, ceci sera divisé par la factorielle. De quoi? De notre indice de boucle. Voilà. Alors, et en sortie de cette boucle, que je ne dise pas de bêtises, en sortie de cette boucle, on ressort le résultat, donc 2 points égal, de notre valeur calculée, enfin notre valeur assignée à la variable R. Alors, export, oui c'est ça. Voilà. Alors, donc ça, c'est une version approximative, bien sûr, de ce qu'on va obtenir. On va maintenant tester notre code en venant venir écrire le corps principal de notre programme. Voilà. Alors, on va d'abord tester dans un premier temps. On va faire un petit affichage comme ça. Write ln, Lionel, retire tes moufles, du moins la deuxième. Alors, la liste, on va faire quoi? La liste des 6 premières factorielles entières. On va simplifier la vie. 2 points. Hop, hop, hop. Et là-dedans, on va faire for. Est-ce que j'ai défini? Non, je ne l'ai pas défini. Pas bien, Lio, pas bien. Voilà, une variable pour notre corps principal qui va correspondre à un i. Hop, i qui sera un integer que nous utiliserons dans le cadre d'un indice de boucle. Alors, voilà, donc for i égale 0 jusqu'à 5 pour faire les 6 premières itérations. On va exécuter un code qui va faire quoi? On va afficher, donc write ln ici. Alors, on va d'abord afficher i, point d'exclamation, puisque la nomenclature, donc voilà, en fait j'affiche la variable i, suivi, donc si c'est suivi, il faut normalement une petite virgule, je pense, ouais. Voilà, suivi de, donc, et 2 points, voilà, virgule, et là on va faire facto, avec un F majuscule, facto de i. Et on va afficher ça, puisqu'il s'agit d'un réel, avec une variable derrière la décimale et 0 élément d'écriture scientifique. Alors, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Begin, donc il y aura un n de point virgule et puis un n de point. Bon, on va déjà vérifier si la fonction factorielle fonctionne. Use RT, ça commence bien. Oui, c'est un 2 points. C'est un 2 points. Voilà. Delete. Et la séparation, fonction puissance. Oui, c'est un point virgule. Ouais. Alors voilà. On avance. Là aussi, un petit point virgule. Effectivement.
Voilà, donc ça, l'exécution, ça a l'air d'aller, mais maintenant, pour pouvoir lire ce que nous avons fait, on va lui demander de lire read ln la variable i, comme ça, on sait stopper l'exécution. Voilà. Alors, effectivement, donc la variable, donc, ben, la fonction factorielle semble parfaitement fonctionner, puisque, effectivement, la factorielle de 0 et 1, il y a peut-être un petit test à faire quand même. Factoriel de 0. Je ne sais plus, tiens, il faut que je vérifie. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Permettez-moi juste un tout petit instant. La factorielle de 0, du coup, c'est une hésitation. Factoriel de 1, je suis d'accord, mais factoriel, on va regarder vite fait, je regarde vite sur Internet. Factoriel de 0, factoriel de 0 vaut 1, puisque le produit de l'ensemble est vide, et la factorielle de 1 vaut 1 également. Bon, ok. Bon, ben ça va, ça fonctionne. On est d'accord sur les calculs, on est d'accord aussi sur les résultats. Bon, donc ça, c'était notre factoriel. Voilà. Alors, maintenant que la factorielle existe, fonctionne, on va. Eh ben, on va faire la même chose, on va tester notre fonction de puissance. Alors, on va tester en disant la puissance de, prenons un nombre hasard, de 3 exposant i, de 3 exposant i, il ne veut pas le mettre. Ah, j'ai pas ça. 3 exposant, voilà. On va faire ça, exposant virgule i est, donc la puissance de 3 exposant i est, et alors on va mettre ici, puissance de 3 point virgule i. Je pense qu'on y est, hein. Donc la puissance de 3 exposants, bah, j'ai pris 3 comme étant une valeur, hein. Vous tracassez pas pour cette petite chose bien futile. Alors voyons voir comment s'exécute notre programme. Là il manque un petit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et puissance. Tiens, c'est quoi l'erreur? À la ligne 87, il me manque une virgule. Voilà. Il y a quand même une petite erreur. Alors oui, effectivement, 3 exposant 1, on est d'accord, ça fait 3. 3 exposant 2, ça fait 9. Mais 3 exposant 0, il faut corriger notre petite fonction. Parce que 3 exposant 0, quel que soit le nombre exposant 0, ça vaut toujours 1. Donc, il faut dans notre fonction, on va revenir dedans, hop là, dans notre fonction puissance, puissance, alors on va le faire ici. Si E est supérieur à 1, alors on fait ça.
Sinon, voilà, je pense qu'on y est. Donc, si E est supérieur ou égal à 1, c'est plutôt ça. Ouais. Faut réfléchir, Lio. Voilà. Donc, 3 exposant 0, 1, 3 exposant 1, 3. Maintenant, notre fonction de puissance fonctionne. Elle est magnifique. Alors, ben, il ne nous reste plus qu'à tester notre factoriel, notre exponentiel, pardon. Et donc ici, on va mettre l'approximation de E avec, imaginons, 30, allez, on va mettre 5 itérations, vaut alors vaut, là on va appeler notre fonction expon de i avec le nombre d'itérations que l'on veut. Donc à savoir ici on a demandé 5 itérations. Et on va demander à ce que le résultat se fasse sur 1 avec, je crois que c'est 2 points plutôt, de 1 avec 9 décimales. On supprime tout le reste. Voilà. Alors, donc avec 5 itérations, normalement de souvenir, la valeur de E c'est 2, 7, 1, 8 et une fafiole, je pense. Donc on est assez proche des valeurs, mais vous voyez qu'il y a quand même quelque part encore une erreur assez importante. Alors on va essayer d'augmenter cette précision. Au lieu de lui demander 5 itérations, on va lui en demander 30. Pour voir si après 30 itérations, on est encore plus proche de la réalité. Ah, ça commence à bien me plaire. Vous voyez, la deuxième valeur, donc E exposant 1, je vais dire, on arrive à avoir 2,71. C'est quand même déjà beaucoup plus proche de la valeur. Bon. Ouais. De souvenir, la valeur exacte, c'est 2,78, 71, 82, 81, 82, 81, etc. Donc on est assez proche, hein. Ouais, on est pas mal là. On est pas mal du tout, les gars. Et ben voilà, ça marche pas mal. Bon, eh ben, ça veut dire qu'on y est arrivé finalement à écrire notre petite fonction d'approximation de la valeur de E pour pouvoir faire des exponentielles. Eh ben voilà. Bon, ben écoutez, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui.
Je trouve que on est assez proche du résultat attendu. J'espère que de votre côté, cette vidéo vous aura plu, évidemment. Et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche des notifications qui vous permettra de voir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi aussi longuement, presque 25 minutes déjà. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. À très bientôt. À ciao, bonsoir.